Bonjour, bonjour. Alors, vidéo par rapport à une source Facebook. Je trouve intéressant le sujet de comparaison entre l'intelligence humaine et l'intelligence artificielle. Et c'est toujours basé sur l'objectif de s'améliorer en tibétain au niveau de la lecture. Et ce que je vous propose, on va commencer d'abord la phrase introductive. Telling Mingope Choja Metang Tulte I.E. Ke Kebara. AI. Donc intelligence artificielle, ici écrit en lettres. Donc telling aujourd'hui, Ningopa, donc là c'était le 9 du mois. Le sujet, que ya, et la différence entre les humains et les machines, Metang Tulte Ke Kebara. Shebe Korla Chonor Rogol Jebe Dunje Junchangdo Ge. Alors les différents mots de vocabulaire ici, l'idée c'est d'éveiller un peu les jeunes sur ce sujet. Shepe Korna, on parle des jeunes en Shanzor, et d'ouvrir leur esprit. Logo Jebe. Et c'est développé en 7 points. Et ces 7 points sont exposés après. Shamto Gueye. Alors ce que je propose éventuellement, c'est d'abord de regarder en français les différents paragraphes et après regarder le détail. Ça sera peut-être plus confortable comme il y a pas mal de points. Alors ici, sujet du 9e jour, différence entre l'humain et la machine. Et en l'occurrence ici, c'est l'intelligence artificielle. Voici 7 points destinés à éveiller l'esprit des jeunes sur ce sujet. Le premier point, les 7 différences principales entre l'humain et la machine. Le premier point, sentiment et compassion. L'humain possède des sentiments de joie, de tristesse, d'attachement et d'aversion, ainsi qu'une compassion spontanée face à la souffrance d'autrui. Bien que la machine puisse simuler des émotions, les véritables sentiments et la compassion sont une caractéristique qui appartient à l'humain seul. Tsorwa tang nyingje. Tsorwa, on peut dire les sensations, les sentiments, nyingje, la compassion. Alors les humains, mila, ils ont la joie, ka, la tristesse, kyo, l'attachement et l'aversion. Alors je vais zoomer un petit peu, ça sera peut-être plus clair comme ça. Chagachak, satatatangatanga, chagdang, l'attachement, l'aversion, kagigoke, tsanaro tsora tsorwa, les sentiments. Tang et kaoshanashan kagigoki par rapport aux autres, et dognella face à la souffrance. Se tape mepe. Ça ne peut pas être supporté, ça ne peut pas être toléré. Et ningjeye. Naturellement, l'humain, une compassion émerge. Lorsque l'on voit un être humain souffrir, on souhaite que sa souffrance cesse. Et ça s'appelle la compassion. Et puis, les humains ont des sentiments. Ils peuvent être attachés à telle ou telle activité, mais ils peuvent aussi avoir de l'aversion par rapport à telle ou telle activité. Ils ont des sentiments, soit de la joie, et soit de la tristesse. Et par l'empathie, il est possible de soit ressentir de la joie, ou soit de ressentir de la tristesse. Passons au point numéro 2, on va faire pareil. Je vais d'abord mettre en français, ça sera plus sympa, et puis après de faire le mot à mot. La créativité,
Bien que l'intelligence artificielle puisse créer du nouveau à partir de données préexistantes. L'humain possède une capacité extraordinaire de produire des idées, des arts et des pensées entièrement. Tout cela, l'art, etc., c'est produit, en fait c'est nouveau et c'est produit à partir de rien. Donc c'est la capacité de l'humain à avoir de l'imagination et à créer à partir de cette imagination. L'IA, elle, peut créer du contenu, mais c'est toujours à partir de l'imagination humaine. Alors on va regarder le détail. Sarteke Rode. Alors, l'IA, I-I-Y. L'IA, avec ici l'ergatif, Ngonyoki, préexistant. Elle s'appuie, elle crée du nouveau en s'appuyant sur des données préexistantes. I-I-Y, Ngonyoki, Shitangla, Tene, Sarpaso. Sarpaso, crée du nouveau, Tene, en s'appuyant, et Shitangla, sur les données. Et à l'inverse, l'humain, Tupkan, bien qu'elle puisse faire cela. Et chez l'humain, Yela, lui, créé à partir de rien. Hietang Kangyang Mepa, Hietang Kangyang Mepe Sane. Et il créait des idées nouvelles. Chargo Sarpa. Alors c'est le point 2, Chargo Sarpa. Et on va passer au point 3. On va pas développer là pour l'instant, ce sont des généralités. L'éthique et le jugement, le discernement permettant d'évaluer si une action est appropriée et de distinguer le bien du mal. Ça appartient à l'humain. L'IA, elle ne connaît pas la vision éthique au-delà du calcul. Sa décision finale doit donc s'appuyer sur le jugement moral humain. Alors, le point 3. Sangche dang namche. Chawahi, une action tikmin, appropriée ou non. Tang, sangenki, le bien et le mal. Et faire la distinction. L'humain, il sait juger pour faire la distinction entre ce qui est bien et entre ce qui est mal. Sangenki, sheja, jepe, namche, ni, melayo. Et là, c'est avec le ni, on insiste sur le jugement et le discernement. Namche, ni, namche ni, milayo. Chez l'humain, il y a l'humain fait un discernement, il fait bien la distinction entre le bien et le mal et entre une action appropriée ou non. L'intelligence artificielle, AI en anglais, c'est l'IA, Yagegoye Saye, Segaba, elle calcule les et elle ne connaît pas de vision éthique. Sangche Kietawa Mishebe. Elle n'a pas de vision éthique. Là, si on traduit littéralement, Sangche, c'est un bon comportement. Sangche, une éthique. Tawa, c'est vision. Et Mishebe, elle ne connaît pas ça. Tartoge Takye Ni Mi Sangche Kie Nam Chola Tenge. L'humain, lui, s'appuie sur un jugement éthique.
Tenger. Il s'appuie. Sanctueux. À nouveau, le comportement. Sanctueux. Et ça provient d'une décision. Taktur. Lui décide. Ensuite, on va regarder le point numéro 4, la façon d'apprendre. Bien que l'entraînement de l'intelligence artificielle nécessite des millions de données, l'humain est capable d'acquérir de nouvelles connaissances en voyant ou en entendant une seule fois. La façon d'apprendre du cerveau humain est extrêmement rapide et puissante. Lobjong Jetang. AI, là. Pour enseigner, en fait, il faut un entraînement. Lojong Tepar. Il faut des millions de données. Shetang Sayamangpo. Kana Rokosaku. Bien que pour l'IA, l'entraînement nécessite des millions de données. L'humain, lui, Mila, eh bien, il peut comprendre en entendant, en voyant une seule fois. Dong, Teng Shik Tang. Te, Teng Shik Tang. Tong, en voyant. Te, en entendant une seule fois. Chik. Et des nouvelles connaissances. Sheja Sarpa. Et il peut les acquérir. Lenpe, Nupayo. Il a cette capacité. Lenpe, Nupayo. Lobjong Jetang. Le cerveau humain, Mi, Lepe, Lojong Jetang, Shinto, Chok, Shin, Nupa, Chewayo. Le cerveau humain, il est très rapide. Shinto Kyok, il est puissant. Shin, Nupa, Chewa. On fait la distinction entre l'intelligence artificielle qui a besoin de millions de données afin d'apprendre une capacité, par exemple reconnaître une image, animer une image, passer d'une image à une vidéo, reconnaître des mots, faire des traductions, etc. Alors que l'humain a un cerveau qui lui permet d'apprendre de façon très rapide et parfois de façon très performante avec peu de répétition. On va regarder le passage 5. La dextérité physique. L'intelligence artificielle étant une intelligence à l'intérieur d'un ordinateur, saisir des objets, escalader des montagnes et effectuer des mouvements souples comme le corps humain reste encore une limite pour la machine. Les capacités du corps humain sont remarquables. Le P. Culture. L'intelligence artificielle, AI, ni. À l'intérieur d'un ordinateur, Ogle Nange. Rikpa, l'intelligence, Xieyenbe. Cette connaissance, elle est contenue à l'intérieur d'un ordinateur. Logle Nange Rikpa, Xieyenbe. Saisir des objets. Ngepo Zenba. Escalader des montagnes. Tang Rila Tsekpa. Mielepo Tabo, comme le corps humain, des mouvements souples. Kulje Nyanbo, j'ai pas à faire cela. Tatongyang, encore. Pour la machine, là, eh bien, il y a des limites. Tsebokyo. Mieux peut ne pas, les capacités du corps humain, Motartian sont remarquables et étonnantes, et Chi Re. Si vous regardez certains reportages qui essaient de comparer
la robotique avec, par exemple, la souplesse d'un humain, un des défis les plus importants, c'est d'arriver à faire des robots avec beaucoup de dextérité dans, dans les doigts. Et le mouvement, en fait, pour nous, de saisir un objet, de le prendre, de le déplacer, pour nous, c'est très facile. Mais pour un robot, ça nécessite des calculs et une robotique qui aujourd'hui est très développée, mais euh, ça reste une prouesse technologique. Là, le geste que je fais, je tiens à préciser parce que je ne sais pas combien de temps on va rester sur internet cette vidéo, mais ça c'est un être humain qui fait le geste et ça c'est une prouesse, pour faire une blague, c'est une prouesse technologique. Euh, Raisonnement et logique. L'intelligence artificielle se limite à présenter des résultats issus de données. Comprendre en profondeur les raisonnements du pourquoi lui est difficile. L'humain possède la capacité d'analyser le lien entre cause et condition d'un événement à partir d'un raisonnement logique. Gyozandang Tenzek. L'intelligence artificielle AI, elle présente les résultats par rapport à des données. Shitang le chongwe tote danba le chichiran shepe gyotsan tenzakpo, la raison profonde. Et c'est difficile pour elle de comprendre la raison, le pourquoi. Chichir. Est difficile à comprendre. Gowalen Barka. Pour commenter, alors je ne vais pas m'attarder sur la grammaire ou sur le vocabulaire. L'intelligence artificielle produit par exemple une synthèse, on lui donne 600 pages et puis elle produit une synthèse de une page. L'humain en fait il va avoir un recul, ça va être un travail très long. Mais l'intelligence artificielle, elle va produire un résultat immédiat et elle n'aura pas forcément le recul, la relecture d'un être humain. C'est pour ça, quel que soit le domaine, le conseil, c'est vraiment de relire ce que l'IA propose. Et chez l'humain, Mila, Chongwa Kangshige, un événement quelconque, Gyotang Kenge Chalwa, le lien entre la cause et la condition, Tenzeg Rikpe, le raisonnement logique, l'amener, Chejibjeba, Nubayo. Il a cette capacité d'analyse à travers un raisonnement logique. Et on va regarder le point suivant. La conscience et la motivation. L'humain possède une conscience de soi, un je, et une motivation pour accomplir des actions. L'intelligence artificielle, elle n'a pas de conscience de sa propre existence, ni motivation autonome. C'est là la grande frontière qui sépare l'humain de la machine. Rangtok Tang Kunlong, chez l'humain, Mila, Nga, Sheba, Rangtok Tang, Chawa Kang, Shekduk Par, Tebe, Kunlong. Il y a chez l'humain, Mila, une motivation, il y a du désir pour accomplir quelque chose. Jawa Kangchik Dupar Tebe, Kunlong. Et le point essentiel, c'est la conscience du soi. Nga Shepe Arangtok. Et
l'intelligence artificielle. AI, on dit A. Arangni yope du she. Tang rangwangi. Long mepe. Hene. Et là, le point, il est essentiel. Hein. Là, on insiste hein, sur ce point-là. Il n'y a pas de motivation. Une langue mepe. Qu'une langue mepe. Il n'y a pas de motivation. Et peut-être c'est davantage important à ce point-là par rapport au point sur l'autonomie. Elle n'a pas de conscience de sa propre existence. Rangni yepe douche. Et ça, c'est un point qui est important dans l'IA. Vous voyez, moi, je ne peux pas, par exemple, vous dire c'est bien écrit. Si, en tant qu'humain, je vous dis ça, c'est bien écrit, eh bien, c'est une tromperie. Magigumi tangatang. Voilà. Et pourquoi? L'intelligence artificielle, une fois qu'elle a calculé, elle n'a pas de conscience oculaire. Ça, c'est de la probabilité de pixels. C'est une probabilité de pixels. Alors, en termes d'outils génial, là on se rend compte que le calcul il est extraordinaire. Hein. Pour arriver à calquer du texte sur une image en probabilité de pixels avec une police, c'est exceptionnel. Mais vous voyez, il y a des erreurs. Si un être humain fait ça, en fait, tout le monde le dira, c'est illisible en fait, c'est pas intelligible. On peut pas lire ce qui est écrit ici. Là, c'est pas des lettres lisibles. En revanche, l'anglais, Human Intelligence, Emotion, Empathy, Intuition, là, c'est lisible. Alors, vous voyez, hein, sur l'image, c'est plutôt bien. Alors, c'est vrai que si vous présentez cette image à un infographiste, il trouvera plein de défauts. Mais pour une présentation, c'est plutôt acceptable, hein, ça fait plutôt du bon travail. C'est simplement un prompt hein, qui a été écrit pour obtenir cette image. Je pense, si je ne dis pas de bêtises, le monsieur qui a créé l'image est un monial et il doit être ici. C'est son apparence réelle. Et bien ça, en fait, ça c'est fictif. Hein. Ça c'est fictif. Après, bien évidemment, le décor tout autour c'est fictif. Eh bien, est-ce que j'ai la conclusion? Non, j'ai pas la conclusion. Alors la conclusion elle est là. Lakso teni legope nangdanyin. Donc c'est voilà, ça c'était le sujet du 9e jour qui est bardé Siena Najanzo. Donc c'est pour les jeunes en insistant hein, sur l'intelligence artificielle AI. La conclusion hein, c'est que c'est un bon outil. Lakcha Sambo. C'est plutôt un bon outil. Shigyen Ballet. Mais la personne a envie d'insister. Rien ne remplace un humain. Voilà. Je pense que l'idée c'est pas de faire un pamphlet de l'intelligence artificielle, c'est pas de pointer du doigt, bouh c'est nul, ça fait que n'importe quoi. L'idée c'est de prendre un peu de recul, de réfléchir sur la puissance de la conscience humaine, sur la faculté immense, la faculté émotionnelle, la capacité d'apprentissage rapide de l'être humain, l'adaptabilité, la capacité physique de l'être humain, son extraordinaire motricité, et puis le fait, le point fondamental, c'est aussi qu'un être humain choisit. C'est pas un objet, c'est pas un outil. L'être humain
la conscience du soi, hein, fait que l'être humain s'engage dans toute une suite en fait de choix individuels qui reposent en fait sur des préférences, sur un système de préférences. Un robot ou une intelligence artificielle dans un ordinateur, ça reste un outil qui en fait, un outil qui va aider les êtres humains. Magegomi. Alors, je pense qu'il ne faut pas trop sortir du cadre et de parler de sujets de société, mais c'est pas mal parfois d'utiliser cet outil, l'intelligence artificielle, et puis de prendre des phrases écrites dans une autre langue, de prendre le temps de décortiquer mot à mot, puis de regarder la traduction. En faisant ça avec l'intelligence artificielle, je trouve qu'on arrive à une meilleure traduction que la traduction par exemple sur Facebook. Et puis ça permet de prendre un recul et puis peu à peu de se nourrir d'un sujet actuel. Eh bien je vais arrêter de parler et puis je vais vous souhaiter à toutes et toutes une bonne étude et puis à bientôt pour une prochaine vidéo.